Quelle bonne pratique mettre en œuvre pour sécuriser votre site internet? Je dirais qu'il y a plusieurs types de sites internet, sites web. Il y a les sites vitrines qui sont rien de plus qu'un catalogue descriptif de qui vous êtes et de vos produits et services. Il y a les sites de commerce qui nécessitent une interaction poussée entre le vendeur et l'acheteur. Et puis, il y a les réseaux sociaux pour l'interaction avec votre communauté. Alors, vous me pardonnerez, je simplifie, mais on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Pour sécuriser un site internet, le mieux est de limiter l'interaction à son strict minimum. Un bon vieux site statique, c'est-à-dire sans interaction avec l'utilisateur, sans page dynamique, donc un site en HTML, rend son piratage quasiment impossible. C'est déjà une excellente solution pour limiter le risque. Pour le reste, si je prends une image, je vous recommande de ne pas aller chez votre esthéticienne pour gérer votre problème de voûte plantaire. Les agences web sont avant tout des sociétés qui travaillent sur l'ergonomie et le design de vos sites. Il est fort probable qu'ils n'y connaissent pas plus que vous en sécurité informatique et c'est normal. Ce n'est pas leur métier. Pour ma part, je ne fais pas de design de site web, mais j'accompagne mes clients en amont et en aval pour la sécurité de leur site web. Le web designer reçoit un cahier des charges avec des contraintes auxquelles il doit se plier pour laisser la sécurité au bon niveau. Mais la sécurité d'un site web ne se résume pas simplement à son développement. Il doit y avoir des sondes qui surveillent toutes les actions des utilisateurs, des robots qui vous alertent en cas d'usage inhabituel, des bibliothèques logicielles à jour et maîtrisées, et un framework, votre WordPress, par exemple, un squelette sur lequel vous construisez votre site dans sa dernière version, et bien d'autres choses encore que j'ai pas le temps d'aborder ici. Il n'y a pas de solution magique qui vous sauvera du hacker sauvage, quoi que puissent en dire certains vendeurs de boîtes. Il y a de bonnes pratiques, une hygiène régulière et probablement un accompagnement si ce n'est pas votre cœur de métier. Bien sûr, je passe sous silence ce que tout le monde connaît, la mise en conformité avec la loi. Par exemple, ce fameux règlement général sur la protection des données, RGPD, que toutes les entreprises ont anticipé afin d'être en conformité au 25 mai 2018, il y a donc 2 ans et demi. Partout où l'on parle de données personnelles, cette loi s'applique avec force avec en jeu une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société. Un petit texte facile à comprendre, qui n'est constitué que de 99 articles et 173 considérants. Quelque chose de simple, qui se traite bien sûr au pied levé. Et oui, le risque juridique est aussi une menace à prendre en compte dans son analyse de risque.